lorsque l'impureté est localisée. Donc lorsque le corps impur est une tâche précise définie. Comme l'humidité due à de l'urine sur la partie d'un vêtement, on lavera son emplacement seulement. Donc, comme il faut être purifié de ce corps impur, l'enlever, on le lavera avec de l'eau purifiante et on se contentera de laver l'endroit souillé sans avoir à laver tout le vêtement, si l'endroit est localisé. Si on sait où l'impureté se situe, on lavera la partie du vêtement concernée simplement. Si l'on ne le connaît pas, donc si le vêtement a été touché par un corps impur, mais ensuite on ne sait plus où est l'endroit en particulier, car il a séché, l'urine par exemple a séché, où tous les vêtements est plus ou moins humide et donc on ne sait plus où est l'humidité due à l'urine de façon précise, qu'est-ce qu'on va faire? On lèvera tous les vêtements, on lavera les vêtements complètement. Une autre question, celui qui se demandera si un corps impur dont la présence est certaine l'a atteint, comme s'il est rentré aux toilettes, puis avait uriné et s'était ensuite lavé avec de l'eau, puis avait trouvé de l'humidité sur son vêtement, sans savoir si c'est de l'eau ou de l'urine, il aspergera de la main son emplacement. Donc c'est une question là précise. On parle d'une personne qui est entrée dans les toilettes pour uriner. Donc il y a l'urine est un corps impur. Donc cette personne est entrée pour uriner, a effectivement uriné et a rentré avec lui, puis c'est un exemple, de l'eau avec lui pour se laver après avoir uriné. Maintenant, après avoir uriné et après s'être lavé, il remarque que sur son vêtement, il y a de l'humidité sur son pantalon, des gouttes de liquide. Et il ne sait pas, est-ce de l'eau ou est-ce de l'urine? Là, donc, on voit que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fera? Simplement, il aspergera. Donc c'est une rukhsa, c'est une permission que donne la charia, une facilité. C'est-à-dire que, on a bien vu, que, imaginons que ce soit réellement de l'urine. On a dit qu'un corps impur devait être lavé. Donc si c'est réellement une tache d'urine, et compris, comme ça sans la laver, même si on asperge, on ne lave pas. L'asperger n'est pas lavé. Donc si c'est de l'urine, la prière devrait être donc nulle, parce qu'on prie avec un corps impur sur soi. Mais là c'est une faveur que donne la charia. Dans le doute, on ne sait pas si c'est de l'eau ou si c'est de l'urine. Dans cela, on aura simplement, par facilité, à asperger sans avoir à laver. Non. Mais ça, c'est dans le cas précis qu'on vient de citer. C'est-à-dire, celui qui se demandera si un corps impur dans la présence est certaine. المتحقق الوجود معنى ذلك أن ذلك الخبث وجوده محقق. C'est donc ce khabath, son existence est certaine, puisqu'on a bien uriné. Donc la présence du corps impur est bien certaine, puisqu'on a effectivement uriné. Donc le corps impur est présent. Donc si un corps impur est présent, mais on doute sur le fait que ce corps ait atteint le vêtement, on ne sait pas si c'est ce corps impur, cette urine qui a atteint le vêtement, ou si c'est l'eau dont on s'est servi pour se laver, dans ce cas-là, on aura donc la possibilité simplement d'asperger avec la main sans avoir à laver l'endroit en question. Autre question qui ressemble à cette question-ci mais qui est différente, si quelque chose l'atteint, comme s'il est par exemple en train de passer dans une rue et qu'un liquide dégouline sur lui du toit d'une maison et qu'il se demande s'il est impur, il n'aura pas à asperger. Pourquoi? Car la présence d'un corps impur n'est pas confirmée, contrairement à l'exemple précédent, et les choses sont considérées au premier abord comme pures. Donc là, cette personne, il marche dans la rue, un liquide tombe sur lui d'un toit. Et il regarde ce liquide, est-ce que c'est impur ou est-ce que c'est pur? Et il n'arrive pas à se définir sur la question. Là, contrairement au premier exemple, il n'aura pas à asperger l'endroit mouillé. Pourquoi? Parce que là, la présence d'un corps impur n'est pas certaine. Contrairement au premier exemple, où il y avait effectivement un corps impur de présent, puisqu'on avait uriné. Donc il y avait la possibilité plus probable que ce corps impur ait touché le vêtement. Alors que dans une rue, on passe dans une rue, quelque chose, un liquide tombe sur nous. On va partir du principe, comme c'est dit à la fin du paragraphe, que les choses d'une façon générale sont considérées comme pures et non impures. Et le fait d'être touché par un liquide, on aura, sans savoir s'il est impur ou pas, on aura à le considérer simplement comme pur, et on n'aura même pas donc à asperger, on fera comme si de rien n'était. Non. Ensuite, on se souvient qu'on a dit que ces quatre conditions, les quatre conditions de la prière, sont obligatoires, si on est capable de les respecter
et si on se souvient, si on s'en souvient au moment de la prière.